Bonjour, moi c'est Aline Birchfield, je suis conseillère clientèle francophone chez ClickBank et très contente d'être venue à Lille pour rencontrer Olivier, mon premier vrai client. Mon premier vrai client, bonjour. Donc Olivier, bonjour. Bonjour Aline. Ça fait plaisir de se recevoir ici chez moi à Lille. Ouais, moi ça m'a fait plaisir de venir, j'avais jamais visité Lille, donc après 4 ans de ne pas être en France, venir à Lille c'était très bien. Oui, puis donc ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, qu'on échange des mails, qu'on se discute sur Skype. Et Aline est venue pour la première fois ici. Donc là c'est pour une fois en vrai, en chair en os. Et alors ma première question c'était, je me rappelle avoir lu une fois et ça m'avait impressionné, que tu mettais en avant Bac-2, c'est moi. Et donc, comment en es arrivé à devenir blogueur pro? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Et comment t'en es arrivé? Alors, c'est vrai que j'ai un parcours un peu spécial, puisque effectivement j'aime bien dire que j'ai un Bac-2, puisque j'ai créé ma première boîte en fait à 19 ans. J'ai quitté l'école avant d'avoir le bac, pour me consacrer à mon projet de création d'entreprise. Et voilà, j'aime bien dire j'ai Bac-2 parce que pour montrer qu'on peut très bien arriver à créer une entreprise sans diplôme, sans expérience, sans argent, sans réseau, enfin, comme j'avais quoi. J'avais 19 ans, je connaissais rien à la vie, j'étais vraiment jeune et innocent. Et donc j'ai une boîte qui a tourné pendant 10 ans, qui m'a apporté beaucoup, mais qui au bout d'un moment m'a un petit peu... Enfin, je travaillais trop en fait, j'avais un déséquilibre trop important entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle, comme c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs. Et c'est une des raisons qui m'a poussé à me lancer sur Internet, à créer une entreprise sur Internet. Il y a un bouquin qui a complètement changé ma vision d'entrepreneuriat, qui m'a incité à lancer sur Internet, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Donc, voilà, je savais que je voulais, en lisant ce bouquin, je savais que je voulais lancer sur Internet. J'avais déjà entendu parler des blogs. J'avais lu un blogueur très connu aux États-Unis qui s'appelle Steve Favina, qui expliquait dans un de ses articles que voilà, il gagnait 40 000 $ par mois avec son blog. Et qu'il n'avait pas grand chose à faire à part écrire des articles comme il le voulait, tout ça, et qu'il gagnait de l'argent essentiellement par l'affiliation. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Donc l'affiliation, c'est tout simplement le fait de promouvoir, de promouvoir le produit de quelqu'un d'autre, et toutes les personnes qui vont passer par notre lien d'affiliation ils vont acheter le produit, vont déclencher une commission pour nous, sans augmenter le prix de vente pour l'acheteur final. ClickBank, évidemment, vous êtes spécialisé là-dedans, avec une place de marché pour les affiliés et les vendeurs. C'est-à-dire que les affiliés peuvent trouver facilement des produits à promouvoir. Voilà, donc Steve Favina expliquait ça. Voilà, moi j'ai juste écrit des articles. De temps en temps, je promeus un service que j'utilise et que j'apprécie, ou un logiciel, etc. Et ça me rapporte 40 000 $ par mois. J'ai pas de recherche et développement à faire, pas de marketing, pas de SAV, pas de produit à écrire, rien du tout. J'ai juste à faire ce que j'aime, écrire. Et là, j'ai lu ça, j'ai fait « Waouh, ça a l'air génial !» Ça a l'air génial, c'était fin 2007. J'ai essayé de créer mon premier blog qui était un échec total. J'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Ça s'appelle TechnoSmart, je l'ai laissé toujours en ligne pour montrer au monde ce qu'il ne faut pas faire. Et donc voilà, au bout de 6 mois de travail acharné, j'ai gagné 16,38 € avec AdSense. Quand même. Alors je me suis dit, waouh, 40 000 $, 16,38 € en 6 mois. Ok, il y a un problème. Et donc en lisant La semaine de 4 heures, ça m'a conforté quand même dans l'idée que sur Internet, il y avait beaucoup de choses à faire et qu'on pouvait créer un business qui s'automatise ou se semi-automatise facilement. Et je ne me suis pas arrêté là. J'ai créé un deuxième blog qui est Habitudes Zen et un troisième blog qui a été mon premier vrai blog à succès, Des livres pour changer de vie. Voilà. Et tu lis beaucoup? Oui, je lis beaucoup. En fait, j'ai eu l'idée de ce livre de ce blog, parce que en fait voilà, j'étais entrepreneur pendant 8 ans. J'ai lu La semaine de 4 heures, je ne sais même plus comment je suis tombé sur ce livre, mais je l'ai lu. Il m'a complètement retourné le cerveau, mais vraiment de manière très impressionnante. Et voilà, je me suis dit, waouh, ça fait 8 ans que je suis entrepreneur, et je lis ce bouquin en un week-end, et ça me change complètement ma vision de l'entrepreneuriat. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres bouquins comme ça qui peuvent aussi changer radicalement ma vision des choses, dans des choses que je pratique depuis des années? Et je me suis mis en quête d'autres livres comme ça intéressants. J'ai commencé par des livres que Tim Ferriss conseille à la fin de La semaine de 4 heures. J'ai lu The Hingis de Michael Gerber, dont la traduction française n'est plus disponible malheureusement. Et là, bam, une autre énorme baffe. C'était genre un mois plus tard, quand je finis de lire le livre, je me suis dit waouh. Parce que autant La semaine de 4 heures m'a donné un rêve, une vision, quelque chose de vraiment extraordinaire à faire. Et The Hingis a décrit dans des détails absolument incroyables le problème dans lequel je m'étais enfermé avec ma première boîte, qui était que je travaillais trop, etc.
Et moi, je croyais que j'étais tout seul dans mon coin, j'étais le seul à avoir ce problème, et je me suis rendu compte qu'en fait, la majorité d'entrepreneurs ont ce problème-là, et il y a des raisons pour ça. Enfin, voilà. Et là, j'ai fait waouh, c'est dingue! En un mois, j'ai lu 2 bouquins qui me retournent complètement le cerveau. Et donc, je me suis dit, ok, bah, c'est cool, il faut que je continue à en lire. Et je me suis mis en quête de liste de bons bouquins. Ouais. Et c'est là où je suis tombé sur un concept génial qui s'appelle le Personal MBA, qui a été créé par un Josh Kaufman, américain, et qui en gros est parti d'une idée d'un marketeur américain très connu qui s'appelle Seth Godin, et qui Seth Godin a commenté le fait qu'il y avait des étudiants où on avait refusé l'entrée dans un MBA. Donc un MBA, c'est ces diplômes très très courus et très chers, hein, qui sont un peu le summum qu'on peut avoir en termes d'éducation, en termes de business. Hein. Donc ça coûte typiquement entre 50 000 et 100 000 dollars par an. Pour le cursus complet qui peut durer entre 1 an et 2 ans. Donc non seulement ça coûte cher, et en plus pendant 1 an ou 2 ans, bah, on n'a pas de salaire, on doit payer sa nourriture, etc. Voilà, après on se fait rembourser, donc il y a un coût direct, il y a un coût d'opportunité parce que c'est du salaire qu'on ne touchera pas, etc. Donc c'est quand même très élevé. Et Seth Godin a dit, c'est la meilleure chose qui peut arriver à ces étudiants-là, parce que finalement, vous pouvez avoir l'essentiel de ce que vous enseigne un MBA en lisant les 30 à 40 meilleurs livres de business au monde. Ah, quand même. C'est quand même une affirmation très, très forte. Hein. Mais Seth Godin, il est comme ça. Il a un blog où il est très 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 populaire, où il publie des articles très courts, mais qui sont en général très percutants. Et là, Josh Kaufman voit ça, il fait waouh, c'est génial, mais oui, mais il faut que je fasse cette liste. Et c'est comme ça qu'il a créé le Personal MBA. Il a eu des centaines de livres. Et aujourd'hui, au moment où on fait cette interview, il y a 99 livres dans le Personal MBA qui se trouvent dans 24 catégories différentes. Donc il y a tout, hein, il y a psychologie, communication, développement personnel, productivité, marketing, création de produits, création de valeur, etc. Enfin, tout ce qui peut intéresser de près ou de loin un entrepreneur ou quelqu'un qui veut faire carrière dans une entreprise. Et je découvre cette liste, je fais waouh! Qu'est-ce que je fais? J'achète les 3 premiers bouquins qui sont recommandés, et j'ai trouvé excellent. Je me suis dit, mais c'est génial, il faut absolument. À l'époque, il devait y avoir 77 livres dans cette liste. Je me suis dit, c'est génial, il faut absolument que je lise beaucoup de bouquins du Personal MBA. Et je me suis dit, mais je me connais. Au début, je vais être tout feu, tout flamme, puis au bout de 2 mois, j'en aurai marre, je vais arrêter de lire. Alors je me suis dit, comment je vais faire pour me motiver? Et c'est là où j'ai eu l'illumination, je me suis dit, mais en fait, je pourrais créer un blog, je pourrais réunir le meilleur de tous les mondes. C'est-à-dire moi je veux me lancer sur Internet, donc je crée un blog sur ce concept de je vous fais découvrir des livres géniaux. En même temps, je clame au monde le fait que je me lance dans un projet où je vais lire 1 livre par semaine. Et voilà, ça c'est une donné un défi en fait. Oui, je me suis lancé sur un défi. Voilà. Je me suis dit comment me motiver. Et une excellente manière de se motiver, c'est de se lancer dans un défi qui est challengeant, hein, qui n'est pas facile à réaliser, et de le clamer au monde entier. De dire à tout le monde je vais faire ça. Parce que je veux dire, on est humain, on n'aime pas avoir la bête devant les autres. Et donc quand on a dit à tout le monde je vais faire ça, après tu le faire. Bah, tu te sens plus obligé que voilà. Que si tu t'es dit tout seul dans ta chambre, ouais je vais le faire, puis le lendemain tu fais ouais finalement non. C'est le numéro 1 de tous les psychologues, c'est toujours ce qu'ils disent. Tu peux avoir tous les plans que tu veux, mais si tu le dis à personne, ça ne se passera jamais. Voilà, enfin, je pense que c'est vraiment une bonne technique, parce que voilà, tu peux facilement abandonner le lendemain, il n'y a personne qui va rien dire puisque personne n'est au courant. Donc si tu l'as dit au monde entier, quand tu vas voir tes amis, ta famille vont dire bah alors t'en es dans ton projet. Ah bon, t'as pas avancé, bah qu'est-ce qui t'arrive? Oui, tu vas bien, enfin voilà. Bref, donc c'est quelque chose de motivant. Je me suis dit voilà, je vais faire d'une pierre 2, 3, 4, 5, même vraiment 6 coups. Je crée un blog, je crée quelque chose qui potentiellement la possibilité d'être un business plus tard. Je me lance dans un défi qui est je lis 1 livre par semaine pendant 52 semaines, donc 1 an, et je publie le résumé sur mon blog. Donc, derrière, j'applique dans ma première entreprise. Voilà. Et voilà. Donc du coup, ça me crée un blog qui peut être un business plus tard. Ça va me motiver, etc. Ça va aussi attirer l'attention parce que c'est un défi intéressant. Et voilà, c'est comme ça que j'ai démarré. Est-ce que ça a été dur au niveau technique pour construire le blog? Oh, écoute, non. Au début, je me rappelle, j'ai découvert WordPress, qui est la plateforme vraiment que je recommande pour créer un blog. Il y en a d'autres, hein, mais c'est celle que je recommande, c'est vraiment extrêmement simple. C'est-à-dire, déjà, chez la plupart des hébergeurs, on peut l'installer en un clic, c'est prévu. Parce que c'est quand même, je crois qu'il y a 8 ou 9% des sites dans le monde qui utilisent WordPress. C'est quelque chose d'incroyable, hein. C'est des dizaines de millions de sites qui sont sous WordPress. C'est vraiment une des plateformes les plus populaires. Et puis voilà, enfin, je veux dire, c'est comme une voiture en fait. On n'a pas besoin de savoir comment fonctionne le moteur pour l'utiliser.
Et là, bon, après c'est pareil, il suffit juste de savoir cliquer dans un Savoir lire. En fait. Oui, il faut savoir lire, il faut tout expliquer en français, il suffit de cliquer. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut trouver des milliers de thèmes graphiques, d'excellente qualité gratuitement. Dès qu'il manque une fonctionnalité, on peut trouver un plugin qui va, normalement qui va l'ajouter. Il y a des milliers de plugins qui existent graphiquement, qui permettent d'ajouter tout ce qu'on veut à WordPress. C'est vraiment extraordinaire. Voilà. C'est parfait. Et donc, au milieu de tout ça, tu as découvert ClickBank. Tout à fait, exactement. Donc, comment j'ai découvert ClickBank déjà? En fait, bon, quand j'ai lancé ce blog des livres pour changer de vie, je me suis dit, bon, il faut quand même que je me... J'ai commencé à rechercher un petit peu des choses sur le blogging professionnel, pour me former un petit peu. Et je suis allé voir du côté du blogging anglo-saxon, je ne me rappelle plus pourquoi j'ai fait ça. Mais voilà, donc tout ce qui est, voilà, j'ai tapé en anglais, blogging. J'avais commencé à des livres en anglais. Et j'avais découvert le personnalité qui était en anglais. Je me suis dit, tiens, mais en fait, il y a des bonnes ressources qui existent en anglais qui n'existent pas en français. Et en fait, je me suis rendu compte d'ailleurs après que les anglophones ont 5 ans d'avance sur nous dans quasiment tous les domaines. Bon, bref. Et donc, je tombe sur un blogueur qui s'appelle Yaro Starak et qui a un blog qui s'appelle Entrepreneur's Journey, donc le voyage de l'entrepreneur, un très beau titre, et qui vendait un produit à l'époque qui était un produit sur comment bloguer. Et comment, lui, il disait, voilà, moi je gagne 30 000 $ avec mon blog par mois, comment faire, acheter ma formation, j'expliquais comment acheter ma méthode, etc. Donc je l'achète. Et notamment, il disait, faut créer un produit et il faut aller voir ClickBank, il citait ClickBank parmi les trucs, donc c'est là que j'ai commencé à aller voir. En parallèle, j'ai exploré diverses choses en fait. En parallèle, j'ai commencé à créer des blogs de niche. Donc c'est différent. Alors, pour moi, il y a plein de modèles différents dans les blogs, mais il y a deux modèles principaux dans les blogs, on va dire, conçus comme des entreprises, donc des blogs qui rapportent. Il y a les blogs d'autorité, où voilà, on s'affiche comme un expert, on met sa tête, etc. Et on essaie vraiment de créer une super relation avec notre audience, etc. Il y a les blogs de niche où, bon, c'est plus une logique mercantile, c'est-à-dire qu'on va juste créer un blog autour d'un marché en l'occurrence qu'on a identifié. On va proposer, on va créer des articles dont le but est d'amener du trafic via Google. Évidemment, il faut quand même apporter de la qualité dans les articles, il ne faut pas écrire n'importe quoi, mais voilà, on va avoir plutôt une démarche journalistique en fait plutôt que d'autorité. Et derrière, on va créer un produit ou vendre un produit en affiliation, donc ça peut être un produit. On va vendre un produit des e-books et des trucs comme ça. Donc j'ai créé quelques blogs de niche comme ça pour explorer un petit peu, et c'est là où j'ai mis les premiers produits sur ClickBank, ils y sont toujours d'ailleurs. Moi je crois que je regarde, mais ça doit rapporter autour de 300 € par mois, je sais plus. Enfin, ça fait des années que je m'en suis pas occupé de ces blogs-là. Ça marche tout seul. Voilà, ça c'est génial. C'est des muses, vraiment dans le sens où l'entente qui me fait rire dans la semaine de 4 heures, c'est qu'une fois qu'on l'a mis en place, ça tourne tout seul. Alors normalement ça demanderait un petit peu plus d'entretien que ce que je fais. De toute façon j'ai abandonné ça parce que c'était pas trop ma tasse de thé en fait. J'ai exploré, je suis content de l'avoir exploré, mais je suis content aujourd'hui avec mes blogs d'autorité. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert ClickBank. C'est parfait. Donc pour l'instant, tu en es content? Oui, tout à fait. Je suis content de ClickBank. Et la plateforme d'affiliation, ça marche? Est-ce que tu attires surtout tes propres affiliés, ou est-ce que la plateforme te rapporte d'autres affiliés que sinon tu n'aurais pas découvert? Alors, pour mes petits produits de muse, c'est clair qu'il y a des affiliés qui m'ont promu sans que je demande rien. Par contre, pour mes gros produits, c'est essentiellement des affiliés que je gère. Il est possible qu'il y ait des gens qui me disent... en fait, mes gros produits, je ne les mets pas dans le marketplace de ClickBank. C'est-à-dire que j'utilise ClickBank pour pouvoir... Déjà parce que ça facilite pour la facturation, après c'est clair, c'est un truc de fou. Ça paye automagiquement, j'aime bien dire ça, automatiquement les affiliés. Ça nous enlève quand même une grosse épine du pied parce que tous les affiliés sont payés automatiquement, ça c'est génial, on n'a rien à faire. Et puis pareil, quand il y a des remboursements de clients et que les affiliés ont déjà été payés, tout est géré tout seul, c'est super, on n'a rien à faire. Ça nous facilite la vie, quelque chose de fou. Et je ne mets pas mes gros produits sur Marketplace, je devrais peut-être le faire d'ailleurs. C'est vrai que... Et le truc c'est qu'après moi je les retire du marché. Alors est-ce que je peux le retirer du Marketplace? Oui, tout à fait, quand tu veux. Ok, super. Il y a un petit truc à cocher. Voilà, j'ai bien fait pour cette interview, tu vois. Ouais, c'est tout ça. Ah bon, et voilà. Donc je les mettrai sur le prochain. En plus, je sais que quand je fais des lancements de produits, normalement je dois être carrément au top. Parce que tu m'avais dit quand j'avais. Ouais, t'étais numéro 1. Tu m'as dit qu'à un moment j'étais numéro 1 des affiliés mondiaux. Ouais. De tous les affiliés de ClickBank, j'étais numéro 1. Tout à fait. Waouh. Donc là, ce que tu fais, juste avant le lancement, donc on a la Product Alert qui sort une fois par mois, donc c'est la newsletter mensuelle, qui sort une fois par mois. Tu fais une petite annonce, tu dis je fais le lancement le temps, et tu le mets ton produit sur la place de marché juste à ce moment-là, et après tu retires. Ça peut être super. Bon, puis on verra si ça recrutera des affiliés alors. Ouais. Intéressant. Après on peut compter.
Eh ben, génial, on va tester, ça va être sympa. Super. Donc là, projet bientôt, nouveau produit. Alors oui, alors peut-être qu'il sera déjà sorti au moment où cette vidéo sera publiée, on verra. Et effectivement, là je travaille sur un projet qui s'appelle Webinar Pro. Après ma formation blogueur pro, ma formation avant Agir réussir, là j'enseigne tout simplement aux entrepreneurs, aux blogueurs, à tous ceux qui veulent augmenter leurs ventes sur Internet ou commencer à faire des ventes sur Internet, à utiliser les webinars, qui sont un super outil pour vendre en fait. Voilà. Donc les webinars, hein, rapidement, c'est comme une présentation PowerPoint que vous faites devant des gens, sauf que là vous le faites de votre ordinateur chez vous, et vous pouvez faire ça devant des centaines, voire des milliers de personnes qui vous suivent depuis leur ordinateur chez eux. C'est extrêmement intéressant. T'as une limite en nombre de personnes? Ça dépend des logiciels. Le logiciel le plus connu qui est GoToWebinar a une limite de 1000 personnes simultanées, mais par exemple Google Hangout n'a aucune limite. Donc il y a d'autres logiciels qui n'ont aucune limite. Donc ça dépend en fait. Voilà. Très bien. Et est-ce que tu vois des améliorations à faire pour nous, pour t'aider? Alors oui, je t'en ai déjà donné quelques-unes. Ouais. Mais en gros, bon, moi ce que j'aime bien chez Clickbank, c'est ce que je te disais récemment, c'est que contrairement à Weber, par exemple, à des services que j'utilise comme à Weber, c'est que vous évoluez quand même beaucoup. Il y a souvent de nouvelles fonctionnalités qui arrivent. On voit que vous n'êtes pas sourd quand même aux suggestions, contrairement à certains, comme à Weber pour ne pas les nommer. Parce que voilà, bon, il y a des sociétés comme à Weber pour ne pas les nommer. Quand ils font des évolutions, c'est en général des gadgets qui ne servent à rien du tout. Comme par exemple leur super nouveau éditeur d'email qui ne sert à rien. Tandis que chez Clickbank, il y a vraiment eu des améliorations concrètes qui ont apporté quelque chose depuis le début. Je pense notamment aux listes blanches, c'est-à-dire qu'on peut donner des niveaux d'affiliation différents à l'affilié très facilement, ça c'est génial. Vous avez mis en place un système super pour les upsells, qui permet en fait, c'est-à-dire qu'un upsell c'est un produit qu'on propose uniquement aux personnes qui ont déjà acheté un premier produit. Et donc vous avez le one click upsell, c'est-à-dire que les gens ont déjà, enfin les prospects, les clients en l'occurrence, ont déjà rentré leur coordonnées bancaires. Ils ont juste à recliquer une fois et ils achètent le produit. Ça c'est super. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais c'est quand même super d'avoir proposé ça. Enfin, je veux dire, c'est excellent. Enfin, il y a des tas de trucs comme ça qui se sont améliorés, donc bravo. Clickbank, ça évolue, ça va dans le bon sens. Alors après, ça ne veut pas dire que tout est parfait, évidemment. Il y a plusieurs choses qui devraient être améliorées. La première, c'est que quand vous faites on peut être payé en virement, ça c'est super, parce que les chèques en dollars, bonjour les commissions ici, si on les encaisse en France. Là, on est payé en euros directement sur notre compte, donc c'est génial. Et ce qui serait bien, c'est juste d'avoir le nom du compte dans le virement. Parce que moi, par exemple, je dois avoir 5 ou 6 comptes Clickbank qui m'envoient de l'argent régulièrement. Et c'est... Bon, maintenant, c'est mon assistant qui va faire les factures, mais voilà, c'est un peu compliqué. Ensuite, il faudrait qu'on ait un report très facile qui dise quel est le pourcentage de clients qui vont au bout des paiements récurrents, quand il y en a, enfin des abonnements, et quels sont les mois où il y a le plus de personnes qui abandonnent, parce que ça peut nous permettre de regarder en fait s'il n'y a pas un problème. Par exemple, si on voit qu'au mois 3, il y a 50% des gens qui laissent tomber, on se dit il y a un problème dans le mois 3, peut-être que c'est le contenu qui est moins bon. Là, on peut faire un sondage et leur demander. Ouais, ça c'est une très bonne idée. Très très bonne idée. Alors nous, on a sorti, on n'en a pas encore parlé, une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le CB Insight. Est-ce que ça te dit quelque chose? Tu m'en avais parlé de ça, mais c'est quoi déjà? Rappelle-moi. C'est un système à bulles. C'est des bulles. Donc le CB Insight, on vient de créer ça vient juste de sortir le mois dernier. C'est, on va prendre toutes tes données sur tous tes acheteurs et on va remettre ça ensemble dans notre base de données et on va vérifier tes acheteurs avec ce qu'ils ont acheté ailleurs. Et on va te redonner ça sous forme de bulles. Donc il y a 10 bulles, de la plus grosse à la plus petite. Et dans la plus grosse, tu vas retrouver les gens qui matchent avec toi le plus. Donc ceux qui ont acheté avec toi, tiens, ils ont aussi acheté chez lui. Et toi, ça va te permettre, si tu as envie, si tu veux, faire la promotion de ce mec-là. Oh, génial. Donc tu deviens affilié en mettant tes ventes. Vous avez un algorithme comme sur les sites de rencontres. C'est exactement ça. C'est excellent. C'est génial. Waouh. Ça veut dire qu'on va pouvoir trouver de nouveaux affiliés avec des partenaires. Alors tu as des bulles spéciales vendeurs, tu as des bulles spéciales affiliés, et on a les deux bulles. C'est excellent. Ouais. Ça c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Vous avez notamment un concurrent en France là Ouais, non, ça je peux. C'est étonnant qu'ils puissent mettre en place des systèmes comme ça. Ouais, c'est un truc balèze. Ils ont sorti ça en 2 mois. Donc il y a eu un travail énorme qui a été fait. Merci à notre nouveau PDG d'ailleurs là-dessus. C'est lui qui a lancé ça, c'était son idée.
Et ça marche super bien. On a déjà les premiers vendeurs qui ont utilisé la formule niveau bêta. Ils ont fait 50 000 $ en une semaine. Quoi. Wow. Donc ça a très bien marché. Super. Ouais. Voilà, moi j'aime bien ClickBank, ils apportent toujours des trucs nouveaux qui sont en général utiles et intéressants, contrairement à ça. Est-ce que tu vois beaucoup de commandes toi sur mobile? Alors j'ai pas regardé, faut que je T'as pas regarde. regardé. Non, je sais pas. On va dire, en gros, on a à peu près 30% des commandes maintenant sur mobile. Quand même, hein. Et on est en train, ça c'est dans nos projets pour l'année prochaine, on mise sur le mobile pour optimiser la bon de commande et Donc il y aura le bon commande qui va s'adapter Ouais. exactement. Ouais, parce que là, donc, ouais, il faut qu'ils se C'est un petit peu, ouais, c'est pas top, donc on est en train de faire ça. Ah, super. On est en train de faire ça et on est en train de faire le panier d'achat. Mhm. C'est en train de se mettre en place. Donc d'ici la fin de l'année C'est-à-dire qu'on prochaine. aura un shopping cart comme sur Ouais. Amazon. Ouais. Donc on pourra ajouter plusieurs produits. Ouais. Super, génial. Ah, ça bouge, hein. Donc ouais, ça bouge, c'est pour ça qu'ils n'ont pas arrêté d'embaucher les mecs techniques. On en a un paquet maintenant. Et c'est à ça qu'ils s'amusent. Ouais, tu me disais, il y a combien de programmeurs chez vous? C'est à peu près 2 tiers, 1 tiers, donc il doit y avoir une centaine de programmeurs. Waouh, quand même. Hein. Ouais. Ouais. Ils Super. ont du boulot, ils ont du pain sur la planche. Eh ben, ouais. Puis j'espère qu'ils pourront faire le petit reporting que je demande, hein, ça va pas leur demander beaucoup. Ouais, on va leur demander. Donc voilà, donc content plutôt. Ah oui, moi je suis, voilà, ça fait 3 ans que je suis chez Climo, voire plus. Je sais pas combien de centaines de milliers de dollars sont passés par. Pas mal, pour voir Ouais. le chiffre, mais Ouais, bien, ouais. Donc c'est cool. Et voilà, moi ce que je disais, le gros avantage c'est la facilité. Hein. Pour moi, je veux vraiment avoir un business qui permet d'avoir un style de vie sympathique, de voyager énormément. Et donc voilà, je peux vendre à 200 clients via ClickBank. Moi je dois juste faire. Voilà, ma société doit juste faire une facture, à chaque fois je reçois un virement. Ouais. C'est vous qui facturez les clients, vous êtes le détaillant, le grossiste. Ouais. C'est super, vous gérez les remboursements, les paiements affiliés, On s'occupe tout du le service clientèle. voilà, pour tout toi, le ouais. truc, c'est. Ouais. C'est parfait. Bon, Moi je suis très content. c'est bien. Et en plus, ça évolue. et en plus, moi je te remercie parce que tu m'amènes plein de clients. Ah, exactement, ouais, Alors, ça puisque c'est super sympa, c'est genre j'ai machin, là, tu veux pas t'en occuper s'il te plaît. voilà, tous Et mes c'est élèves de super. blogueurs pro. Et alors après, en plus tes élèves te dépassent. Alors ça normalement il faut Ça fallait pas il faut le dire, pas mais le il y a des élèves très forts, Ouais. donc c'est très sympa. Bah écoute, ravi. Ouais, non, voilà, moi je recommande des services que j'aime bien, que j'utilise, donc j'envoie mes clients qui réussissent et qui vendent des produits chez ClickBank. Et je dirais la France par rapport à d'autres pays, c'est super sur la qualité. Ouais. Et ça c'est génial. On a des taux de remboursement en France nettement plus bas qu'ailleurs. Et rétrofacturation, pratiquement ça n'existait pas. Donc c'est un bon point. Super. Wow. Ouais. Et Et en montrant le bon exemple, bah, ça aide tout le monde à remonter le niveau, donc c'est encore mieux. Merci beaucoup de m'avoir reçu chez toi, c'est très très sympa. J'espère qu'on va se revoir Bah écoute, moi aussi. plus souvent que tous les 3 ans. Alors oui, bon, en même temps, c'est vrai que tu habites un peu, on habite un peu. Un peu loin. Ouais, c'est Un vrai peu que loin. Mais on doit avoir 10 000 km de. à peu près. Ouais, c'est Voilà, ça. pas 10 minutes, ouais. 10 000. Ouais, ouais. Donc merci beaucoup. Merci d'être venu, ça me fait plaisir. Ouais. Je suis content qu'on s'en rende. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, au Au revoir. revoir.